Alors, quand on bosse, moi, la première chose que j'aime bien faire, c'est déjà étaler mes outils, parce que rapidement, ça devient le foutoir sur un chantier. Il y en a partout, on ne trouve pas, donc j'essaie de les étaler et de les remettre à peu près au même endroit. Les matériels, donc le vase d'expansion, il est mort. J'ai prévu un vase d'expansion. La régulation est morte. J'ai prévu une régulation solaire que je mettrai au mur. Mitigeur thermostatique. Effectivement, l'eau chaude sur un système solaire, elle peut vite être très chaude. Donc il faut intégrer un mitigeur qui va mélanger l'eau chaude avec de l'eau froide pour limiter la montée en température. Et puis pour le remplissage solaire, donc j'ai pris un remplissage qu'il va falloir incorporer là quelque part pour pouvoir remplir le solaire. Ensuite, ce qu'on va tout de suite faire, c'est qu'on va vidanger, donc toujours avoir des petits bouts de tuyaux. Pour l'instant, je réfléchis pas, je vais déjà commencer à vidanger par le vase. Ça mange pas de pain. Allez, on ouvre là, ça devrait couler. Voilà. Donc là, c'est le liquide solaire, le liquide caloporteur qui va sortir. Il faut que je vidange complètement l'installation. Il faudrait que je puisse souffler dedans, mais je crois que le plus important, ça va être de mettre mon système de remplissage. Voilà, ma pression est à 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dedans. À mon avis, dans les capteurs, il y a encore plein de liquide. Il faudrait pouvoir souffler dedans, c'est pour ça que j'ai apporté le compresseur pour souffler. On va laisser vidanger encore un petit peu. Ici, j'ai mis les deux vannes, là elles sont ouvertes à 45 degrés. En général, sur le système solaire, là et là, on a des clapets en tire-tour. On a des clapets qui s'ouvrent quand on est en position 45 degrés. Du coup, le liquide peut aller dans les deux sens, donc on peut vidanger plus facilement. Voilà. On va laisser couler. Alors, mon système de remplissage, il est là. On va le mettre ici. Le liquide est par là, il part dans ce sens-là. Il monte au panneau, il fait tout le tour, il descend, il passe dans l'échangeur du ballon, il remonte ici. Et on va se mettre ici avec le système, ce qui permettra de pouvoir fermer ici, le liquide ne passera plus. Du coup, je pourrais souffler ici, remplir l'installation, le liquide fait tout le tour de l'installation, il revient ici et il va retomber dans ma station de remplissage, vous verrez tout à l'heure. Ça permettra de rincer, mettre en pression, dégazer, voilà. Donc on va déshabiller tout ça. La mallette électrique, une pince coupante, les câbles c'est n'importe quoi, je vois pas l'intérêt de garder des kilomètres de câbles, premièrement c'est moche, et deuxièmement c'est très moche. Je sais pas ce que c'est tout ça, pour l'instant on coupe, on verra après. De toute façon la station ne fonctionne plus. Ok, donc ça c'est le câble, on voit tout de suite, qui fait fonctionner le circulateur. Ça, vu que c'est un câble fin, ça doit être une sonde. Ça doit être une sonde, ça rentre là-dedans, ça ressort ici, c'est la sonde basse, donc qui prend la température en bas du ballon. Et ben donc ça c'est l'alimentation du truc. Bon, pour l'instant c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, on va ranger un peu le matériel, hein. Ça c'est pour tout à l'heure. Vous voyez, j'ai déjà perdu mon cutter. C'est normal, il n'est pas rangé. Il faut que j'ouvre ici pour pouvoir mettre mon remplissage. On va ouvrir, c'est simple. On va faire comme ça. On va couper ici. On va faire pareil de l'autre côté. Il y a un scotch là. Bon, on va faire comme ça. C'est aussi rapide, voire plus. Voilà, le câble qui est là, on va le libérer. Voilà.
Ça, on va l'enlever. Voilà. Ça, c'est la sonde qui vient des panneaux. Comment ça s'ouvre ça? On ne sait pas. Voilà, je voyais bien ça comme ça. Un schéma de câblage. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. On voit qu'il y a du jus, il va falloir couper le jus. En enlevant ça, je vais certainement voir les borniers. Je sais pas, je connais pas cette station. Et voilà, on voit les borniers. Donc le câble d'alim. Bon, on va essayer de voir comment on peut couper le courant de tout ça. Il n'y a qu'à suivre le câble. Le câble d'alim, il est là. Il est là. Il arrive dans une boîte. Le câble arrive dans une boîte qui est là. Ça monte là, ça vient là. Il y a une grosse boîte. Et ben, je vais demander au client où est le tableau. Et on va faire une petite vérif avant. Très utile, un testeur de courant, testeur de phase. Donc s'il y a du jus, ça va crier. Il y a du jus dans ce câble. Il y a une phase là, donc il faut couper. Une fois qu'on aura coupé, on revérifiera. Je fais une pause, je vais chercher où est le tableau.